Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur le sujet des selfies. Alors on va déjà définir ce qu'est un selfie. Sait-on jamais s'il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est, même si j'en doute fort. Un selfie, c'est un terme anglais de base et qui définit un cliché photographique pris sur le vif de sa propre personne. Alors pour réussir ces selfies, il faut prendre plusieurs facteurs en considération et qui sont très importants. Première chose à prendre en considération quand on veut réussir ces selfies, c'est la lumière. L'éclairage, c'est ce qu'il y a de plus important. Évitez tout ce qui est lumière directe et flash, surtout les flashs qui ne font que ressortir vos défauts. Autre chose, privilégiez les moments propices de la journée où le soleil décline, c'est-à-dire très tôt le matin ou en fin d'après-midi. L'endroit le mieux placé pour prendre vos selfies, c'est devant votre fenêtre. On va faire un petit test ensemble et vous verrez que l'éclairage, c'est ce qui change tout. Voilà, je pense que le test vous le démontre. Vous avez vu clairement les zones d'ombre. Donc vraiment pour mettre votre visage en valeur, on n'oublie pas l'éclairage. Bien sûr, il peut nous arriver, ça je conçois parfaitement, qu'on soit dans des endroits où la lumière est sombre, que ce soit en soirée, que ce soit dans des endroits, je ne sais pas moi, stade de foot, dans la rue, qui fait nuit, et bref, on n'a pas la lumière adéquate pour réussir son selfie. Moi, je vous ai trouvé la solution. J'ai chopé sur Amazon pour 6 € seulement un accessoire pour téléphone. Alors je crois que ça vient de Chine ou du Japon, je ne sais pas, c'est écrit en japonais, je ne saurais vous dire. Mais bref, cet accessoire est indispensable si vous voulez réussir vos selfies. C'est une LED qui a 3 degrés d'éclairage. On essaiera tout ça ensemble et qui va vous offrir la lumière vraiment adaptée pour la réussite de son selfie. Alors on va déballer tout ça ensemble. Je vais vous montrer comment ça se présente. Alors vous le voyez, c'est rond, c'est simple, c'est un éclairage tout basique que l'on doit clipper comme ceci sur son téléphone. Alors je vais prendre mon téléphone. Je viens de clipper. L'avantage avec cette LED, c'est que c'est adaptable. Adaptable, oui, adaptable sur tous les téléphones. Puisque ce n'est que par clip que vous l'accrochez. Et donc là, à ce niveau-là, vous avez un tout petit bouton où vous pouvez régler l'intensité de votre lumière. Alors je vous montre avec et je vous montre sans. Je pense que vous le voyez comme moi, la lumière est très importante, c'est flagrant. Avec la LED, les traits sont beaucoup plus prononcés, les pixels sont là aussi, alors que sans la lumière, vous avez beaucoup de zones d'ombre sur tout le visage. Ça devient du coup moins net, donc je vous recommande fortement cette lumière, d'autant plus qu'elle est vraiment maniable très facilement et à glisser dans son sac aussi très facilement. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est faire très attention à l'angle de prise de vue. L'angle de prise de vue est très important pour le résultat final. On évite de prendre des photos de trop près. Pour ce faire, on tend le bras au maximum. Au pire des cas, on zoome légèrement, ce qui va éviter l'effet grand angle qui déforme le visage. Deuxième impératif, ne pas prendre son selfie du bas, mais plutôt du haut. Le fait de prendre le selfie vers le haut va éviter de déformer votre cou et votre mâchoire. Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître depuis peu? Les perches à selfie. Je pense que tout le monde connaît ces perches à selfie qui nous sont d'une grande aide quand on souhaite prendre des selfies sans l'aide de personne. La mienne vient de chez Case, elle est de couleur rose comme vous le voyez, elle est connectée via Bluetooth à notre téléphone et à l'aide de ce petit bouton là, tout simplement ça déclenche l'appareil photo de notre téléphone. Cette perche à selfie est intéressante puisqu'elle rejoint les 2 conseils que j'ai pu vous donner préalablement avant, c'est-à-dire bien tendre le bras, puisqu'on tend le bras quand on a la perche en main, et l'inclinaison du téléphone joue un grand rôle aussi quant à la prise de vue.
Alors maintenant que vous avez choisi un bon éclairage, que vous avez choisi un excellent angle de vue, de prise de vue, que vous êtes ravi de votre selfie, il faut penser à la retouche photo. Donc maintenant on va parler de retouche photo. Alors quand je vous parle de retouche photo, je ne vous parle pas de Photoshop, mais plutôt d'applications mobiles. Des applications que vous pouvez retrouver sur vos différents systèmes d'exploitation mobile, tels que Google Play, Apple Store ou autres, Samsung, iPhone ou autres. Et moi, j'en utilise deux principalement. Ces deux applications sont donc Facetune et Aviary. Pour iPhone, Facetune est payante, coûte environ 1,90 €. Aviary est gratuite et free. Aviary, c'est plus pour ce qui va être effet filtre, tandis que Facetune, ça va plus être purement retouche photo, lisser le grain de peau, mettre en valeur quelques petits détails. Donc voilà. Alors là, j'ouvre Facetune et je viens prendre une photo que j'ai prise qui n'a absolument pas été retouchée et qu'on va retoucher ensemble brièvement. Alors là, j'ai pris une photo toute simple, basique. Alors, quand on ouvre cette application, ça donne ça. Vous avez tout en bas donc les icônes, les différentes icônes pour appliquer des modifications à vos photos. La toile pour déformer l'image, la basculer ou autre. Blanchir pour blanchir que ce soit vos dents ou autre. Lisser pour lisser le grain de peau. Les détails pour mettre en valeur les détails de l'image. Remodeler, corriger, ton, yeux rouges, défocaliser, filtre et cadre. Je vous laisserai le soin de tous les essayer, mais je vous assure qu'ils sont vraiment bien. Concernant l'application Aviary, j'appuie ici, donc on a notre image pareillement. Alors pareil que sur l'autre application, vous avez plusieurs icônes en bas pour appliquer des modifications à votre photo. Là, on a l'icône améliorer pour ajouter une haute définition, mettre plutôt l'effet paysage, nourriture, portrait, appliquer vraiment à la photo que vous voulez modifier. Vous avez les effets à ce niveau-là. Donc là, ce sont tous les effets que j'ai pour habitude d'utiliser. L'effet Glow Pro, City, Wanderlust, Signé Pro, Hits, Pantone. Enfin, il y en a vraiment énormément. Vous avez donc l'outil recadrer, l'outil régler, que ce soit luminosité, contraste ou autre, l'orientation de votre photo et la transformation. Voilà, séparément une excellente application. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré toutes mes petites astuces, tous mes petits outils pour réussir vos selfies. Vous n'avez plus d'excuses. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.